L'autorité dans l'Église. Un don de Dieu. L'autorité ecclésiale, telle qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament, et telle que la défend Ignace d'Antioche, ne se présente pas comme une domination profane, un droit de commander pour satisfaire un orgueil humain. Elle est d'abord un don et un service, un moyen par lequel le Christ, chef de l'Église, prend soin de son corps et le conduit à la vérité, à la sainteté et à l'unité. Cette idée est répétée à plusieurs niveaux dans l'Écriture et dans les pensées des pères. L'exigence du service, comme Jésus-Christ, notre modèle. Jésus redéfinit l'exercice de l'autorité. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voir Matthieu chapitre 20, des versets 25 à 28. Dans l'évangile de Jean, il lave les pieds de ses disciples pour montrer que la vraie grandeur est celle du service. Jean chapitre 13. L'autorité chrétienne prend donc sa forme première dans la diaconia, qui signifie le service. La mise en jeu d'un amour humble et rédempteur, pas dans le prestige ou dans la domination. Le Christ, qui est la source et mesure de toute autorité. L'Église est le corps dont Christ est la tête. Paul affirme que Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et l'a établi chef de l'Église. Éphésiens chapitre 1 des versets 22 à 23, Colossiens chapitre 1 du verset 18. Autrement dit, l'autorité qui s'exerce dans l'Église n'est jamais autonome. Elle tire sa légitimité et sa finalité du Christ. Toute autorité ecclésiale doit donc être jugée à l'aune de ce qu'elle rapproche du Christ et non à l'aune de la puissance qu'elle accumule. L'autorité comme ministère donné par l'Esprit et les apôtres. Dans le Nouveau Testament, les responsables, anciens évêques, sont présentés comme chargés par Dieu et équipés par l'Esprit pour veiller au troupeau. Paul dit aux presbytres d'Éphèse : « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » La responsabilité est donc un mandat spirituel, non une promotion sociale. De même, le don des ministères propres aux apôtres, enseignants, pasteurs, évêques, vise à édifier le corps et à le garder dans la vérité. Voir Éphésiens chapitre 4, des versets 11 à 16. Ignace d'Antioche, l'évêque comme instrument de l'unité. En contexte, Ignace écrit alors qu'il est conduit à Rome pour son martyre. Et ses lettres visent surtout à combattre divisions et hérésies, docétisme, schismes locaux. Pour lui, le centre visible de l'unité locale est l'évêque. Marcher avec l'évêque, c'est marcher dans l'unité du Christ. Il formule des tournures fortes. Partout où l'évêque paraît, là que le peuple soit. Comme partout où est Jésus-Christ, là est l'Église universelle. Pour insister sur le lien pratique entre autorité et communion liturgique et doctrinale. Cette insistance n'est pas une célébration d'un homme, mais une défense de la communion et de la foi contre la fragmentation. Pourquoi l'autorité n'est pas une domination ? Quels sont les critères bibliques ? Plusieurs textes insistent. L'autorité doit ressembler au Christ serviteur. Matthieu et dans Jean. Les responsables sont des bergers qui paissent le troupeau et sont des modèles.
selon 1 Pierre chapitre 5, des versets 2 à 3, selon Actes chapitre 20, verset 28. Ils veillent et rendent compte devant Dieu. Ce n'est pas un privilège, c'est une charge morale et spirituelle. Quelles sont les modalités pratiques? Communauté, prière, imposition des mains. Dans les actes apostoliques, on voit comment l'autorité s'instaure concrètement. La communauté repère des hommes, remplis d'esprit et de sagesse. La communauté les propose, puis les responsables, apôtres anciens, confèrent par la prière et l'imposition des mains. Exemple dans Acte 6 pour le choix des diacres. Dans Acte 13 pour l'envoi de Barnabas et Saul. Autrement dit, l'Assemblée reconnaît, l'Esprit dirige et le geste public, imposition des mains, rend visible la transmission du ministère. Cette triple dimension, témoignage de la vie, discernement spirituel, rituel d'imposition, est au cœur de la légitimité. Finalité pastorale. Dans l'unité, liturgie, doctrine, soins des faibles. L'exercice de l'autorité a des fins claires et concrètes. Protéger la foi contre les erreurs, préserver l'unité liturgique, Eucharistie, à savoir action de grâce, et assemblée. Appliquer la discipline quand il le faut, organiser la charité et la prise en charge des plus faibles. Ignace insiste notamment sur la sauvegarde de la célébration eucharistique comme lieu où s'exprime l'unité sous la conduite des responsables reconnus. Sa logique est pastorale. Sans un point de référence pour la foi et la liturgie, les communautés se dispersent et la vérité se perd. En conclusion, posture chrétienne devant l'autorité. Ainsi, lorsqu'on parle d'autorité dans l'Église primitive, on rencontre 3 idées unies. Premièrement, elle vient du Christ, elle est ordonnée à lui. Elle est confiée par l'Esprit et reconnue par l'Assemblée, à travers sélection et imposition des mains. Et troisièmement, elle vise au service, garder la foi, nourrir la vie spirituelle et maintenir l'unité. La réponse du croyant n'est donc ni une soumission naïve, ni une révérence idolâtre. C'est un respect discernant envers ceux que Dieu a placés pour servir, une obéissance tournée vers Christ et une vigilance qui s'assure que l'autorité demeure fidèle à son but premier, rendre visible et transmissible la vie du Seigneur parmi son peuple. Deuxièmement, le critère de choix, irréprochabilité et exemplarité. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre belle. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Dès l'instruction, Paul montre que la charge d'évêque, épiscopé, donc surveillance, direction, n'est pas une position d'honneur ou un statut social, mais une œuvre, ergon en grec, c'est-à-dire un travail. Celui qui aspire à cette fonction ne recherche pas une gloire personnelle, mais il se dispose à un service ardu, exigeant, souvent ingrat, mais précieux aux yeux de Dieu. Le terme « belle œuvre » en grec, kalou ergou, signifie une œuvre noble, excellente, digne. C'est une vocation qui demande sacrifice, abnégation et amour. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, selon 1 Timothée chapitre 3 verset 2 et selon Tite chapitre 1 verset 7. Donc le premier critère et le plus important, c'est l'irréprochabilité. Irréprochable ne veut pas dire parfait au sens absolu, mais qu'on ne peut pas légitimement l'accuser de faute grave ou de scandale. L'évêque doit avoir un témoignage pur devant les croyants comme devant les incroyants.
1 Timothée chapitre 3 verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. L'autorité spirituelle ne s'impose pas par un diplôme ou une fonction, mais par une vie cohérente, sans contradiction flagrante entre ce qui est prêché et ce qui est vécu. Il doit être mari d'une seule femme. Cela souligne la fidélité conjugale et la stabilité familiale. À une époque où la polygamie, la légèreté sexuelle existait, l'évêque devait être un homme d'un seul foyer, un exemple de stabilité et de fidélité. Son autorité spirituelle commence dans sa maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Sobre, modéré, réglé dans toute sa conduite. Ces trois termes décrivent son équilibre intérieur. Sobre, maîtrisé, vigilant, exempt d'excès. Il n'est pas dominé par ses passions. Modéré, c'est-à-dire mesuré dans ses jugements, réfléchi, pondéré. Il sait prendre des décisions sages. Réglé dans sa conduite, digne, ordonné, inspirant respect par son comportement. Ce sont des qualités visibles qui montrent que l'Esprit de Dieu gouverne son caractère. Il doit être hospitalier. L'hospitalité était une vertu essentielle dans les églises primitives. L'évêque devait ouvrir sa maison aux frères, accueillir les voyageurs, soutenir les nécessiteux. Son hospitalité était une manifestation concrète de l'amour. Romains chapitre 12 verset 13 et Hébreux chapitre 13 verset 2. Cela montrait qu'il n'était pas centré sur lui-même, mais qu'il voyait sa maison comme un lieu de service. L'évêque doit être propre à l'enseignement. L'évêque n'était pas choisi seulement pour sa gentillesse ou sa moralité, mais aussi pour sa capacité à enseigner la parole. Il devait être enraciné dans la doctrine apostolique, capable d'exhorter, d'expliquer, de réfuter les hérésies. Tite 1, verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ce n'était pas la rhétorique ou l'éloquence humaine qui comptait, mais la fidélité à l'Évangile et la capacité à nourrir le troupeau. Il ne devait être ni arrogant ni coléreux. Selon Tite, chapitre 1, verset 7. L'évêque n'est pas un tyran. Il n'impose pas son autorité par l'orgueil ou par la force. Il doit être doux, patient, lent à la colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Paul avertit aussi, le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. Il doit être affable envers tous, propre à enseigner, patient. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Il doit être ami du bien, juste, saint et tempérant, selon Tite, chapitre 1, verset 8. Ami du bien. Il recherche donc ce qui est bon. Il encourage la vertu autour de lui. Juste, c'est-à-dire, il est droit dans ses jugements, impartial, sans favoritisme. Il est saint, c'est-à-dire consacré à Dieu, séparé du mal, attaché à la pureté. Il est tempérant, c'est-à-dire, il sait se contrôler dans toutes les situations, sans excès ni abus. Ce quadruple portrait montre que l'évêque n'est pas seulement un gestionnaire, mais un homme de caractère façonné par l'Esprit. Soit un modèle pour les fidèles, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Le ministère ne se résume pas à prêcher. Il s'agit avant tout d'être un exemple vivant. Premièrement, en parole,
c'est-à-dire son langage doit refléter la grâce et la vérité. Ensuite, en conduite, sa manière de vivre doit être cohérente avec l'Évangile. Puis, en amour, il doit manifester la charité du Christ. Et en foi, donc sa confiance en Dieu doit être visible, contagieuse. Et enfin, en pureté, c'est-à-dire son intégrité doit inspirer et protéger l'assemblée. Le vrai enseignement n'est pas seulement dans les mots, mais dans la vie. L'évêque doit incarner l'Évangile, afin que l'assemblée puisse imiter non seulement son enseignement, mais aussi sa manière de vivre. Hébreux chapitre 13, verset 7. Conclusion de cette section. Donc, les critères donnés par Paul et confirmés par la pratique de l'Église primitive montrent que l'autorité spirituelle ne repose pas sur des diplômes ou des titres académiques. Elle repose sur une vie transformée, un témoignage irréprochable, une famille stable, un caractère équilibré, une hospitalité concrète, une capacité à enseigner et un exemple visible. C'est l'Esprit de Dieu et non la sagesse des hommes qui qualifie véritablement un évêque. Ainsi, le ministère dans l'Église est avant tout une question de sainteté de vie et non de reconnaissance humaine. C'est pourquoi Ignace d'Antioche pouvait exhorter à regarder l'évêque comme une image du Christ, non parce que l'évêque était parfait en lui-même, mais parce qu'il devait incarner et refléter l'autorité et l'amour du Christ pour l'Assemblée. Le processus de sélection, l'Assemblée et l'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, la nomination des responsables, diacres, anciens, missionnaires, apparaît toujours comme un acte collectif et spirituel. Il s'agit de reconnaître publiquement des hommes dont la vie et le ministère témoignent de la fidélité à Dieu, puis de les mettre à part par un geste liturgique, par l'imposition des mains, accompagné de prières. L'intention est triple. Garantir la compétence morale et spirituelle, conférer une charge, à savoir une mission, et rendre visible la continuité de l'autorité ecclésiale. Cas concret et formulation originelle. Concernant le choix des diacres, acte 6, des versets 1 à 6. Le contexte. C'est une tension pratique. Les veuves grecques négligées appellent une solution. Modalité. L'Assemblée est invitée à choisir 7 hommes de bonne réputation, pleins d'esprit et de sagesse. Geste final. Les apôtres prient et imposent les mains, au verset 6. Acte public confirmant la décision communautaire. Envoi de Barnabas et Saul, Paul. Acte chapitre 13, des versets 1 à 3. Le contexte. L'église d'Antioche servait le Seigneur et jeûnait. Le déroulé. Le Saint-Esprit indique la mission. L'assemblée jeûne et prie, puis impose les mains pour envoyer Barnabas et Saul. Remarque. Ici, imposition plus jeûne, prière, marque la mission apostolique confiée par la communauté. Tite, chapitre 1, verset 5. Paul donne mandat à Tite. Contexte. Consigne apostolique, mais en ordre et établi des anciens dans chaque ville. Implicite. L'autorité apostolique charge quelqu'un de constituer les responsables locaux en veillant aux critères déjà évoqués dans Tite chapitre 1 des versets 6 à 9. Les critères, selon 1 Timothée chapitre 3 et Tite 1. Ces chapitres définissent les qualités requises. Irréprochable,
hospitalier, apte à enseigner, etc. Ces critères indiquent qui pouvait être retenu par l'Assemblée. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Paul exhorte Timothée à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Un lien explicite entre imposition des mains et transmission d'un don ministériel. Dérouler, observer dans le Nouveau Testament les étapes pratiques. En recoupant les récits, on identifie un schéma récurrent, non formulé en manuel, mais observable. Identification d'un besoin. Problème pastoral, ouverture missionnaire, vacances de responsabilité. Exemple, souffrance des veuves. Acte 6. Envoi de missionnaires. Acte 13. Établissement d'église. Tite. Le repérage, nomination par la communauté. L'Assemblée propose ou reconnaît des candidats. Choisissez parmi vous. Ce choix communautaire prend en compte le témoignage public. Vérification des qualités. On vérifie le bon témoignage. Vie, caractère, témoignage chrétien, fidélité doctrinale, capacité à servir, à enseigner, réseau d'observation au sein de l'Assemblée. Le temps de prière, le jeûne et le discernement. Souvent placé avant l'acte, la communauté prie, parfois jeûne, demandant la direction du Saint-Esprit. Acte 13. Acte liturgique, donc l'imposition des mains et la prière publique. Geste central et visible. Les apôtres, les anciens, assemblés, imposent les mains et prient, marquant la mise à part et la consécration pour la charge. Envoi et prise de fonction publique. Le candidat commence sa charge sous la responsabilité de l'Assemblée et sous le regard de Dieu, à savoir la mission, le service et l'enseignement. Signification de l'imposition des mains. Que signifie ce geste? L'imposition des mains dans le Nouveau Testament n'est pas un simple rituel symbolique sans effet. Elle a plusieurs dimensions complémentaires. Signe de mise à part. Par ce geste, l'Assemblée rend public que la personne est désormais dédiée à une tâche précise. Service, prêche, gouvernement. Acte de bénédiction et de prière. L'imposition est accompagnée de prières invoquant la bénédiction et la direction du Seigneur. Signe de transmission, confirmation. Paul associe l'imposition des mains à la transmission d'un don. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Sans en faire un rite magique, le texte montre une relation entre geste et effet spirituel. Continuité communautaire. L'imposition inscrit le responsable dans la lignée de la communauté qui l'envoie. Ce n'est pas un pouvoir privé, c'est une charge reçue publiquement. On peut aussi noter l'écho de l'Ancien Testament, par exemple Moïse mettant les mains sur Josué, dans Nombre 27, des versets 18 à 23. Il y a une logique biblique de transmission par les mains. Le rôle distinctif de la communauté et des responsables apostoliques anciens. Primauté de la communauté. Dans Acte 6, c'est l'assemblée locale qui repère et propose. Les apôtres confirment par la prière et l'imposition. Cela montre un double mouvement. Initiative communautaire plus confirmation spirituelle par les responsables. Le rôle des apôtres des anciens. Ils ne substituent pas la communauté, mais valident, consacrent et parfois chargent le mandat apostolique à Tite
On voit en Actes 13. Ils sont garants de la doctrine et de l'ordre. Ce modèle empêche à la fois l'isolement du leader, je me suis nommé, et l'anarchie, chacun fait comme il veut. La charge est à la fois publique et responsable. Les critères et tests communautaires. Que signifie bon témoignage? Le bon témoignage renvoie à plusieurs réalités concrètes. La vie morale, réputation irréprochable, maîtrise de soi, fidélité conjugale, vie spirituelle, transparence chrétienne, constance dans la prière et la fidélité de la parole, compétence pastorale, aptitude à enseigner, à administrer, à accueillir, capacité relationnelle, hospitalité, paix, sagesse dans les conflits, constance publique. La communauté a pu observer la vie du candidat et lui rendre un témoignage fiable. Autrement dit, le critère est pratique, observable, relationnel et non pas académique. La mise en garde, ce que le texte n'enseigne pas. Ce n'est pas un simple cérémonial social. L'imposition des mains s'inscrit dans la prière et le discernement spirituel. Ce n'est pas un brevet universitaire. Les Écritures n'exigent pas de diplôme, mais une vie démontrée. Ce n'est pas un geste magique. La forme visible accompagne la foi et l'obéissance. Elle confirme mais ne remplace pas la grâce de Dieu. Conséquences pratiques tirées du Nouveau Testament. La nomination est publique. Elle engage la communauté et crée des obligations réciproques. Le responsable veille. La communauté soutient et rend compte. La mise à part est accompagnée de prières. La communauté demande la présence et l'action du Saint-Esprit. L'autorité ainsi conférée est service et responsabilité. Enseigner, veiller, protéger la foi et l'unité. Résumé synthétique. En 6 points. Premièrement, besoin pastoral identifié. Deuxièmement, repérage, nomination par la communauté, par un témoignage public. Troisièmement, vérification des qualités. Critères bibliques. 4. Temps de prière, discernement et jeûne. 5. Imposition des mains, prière publique, mise à part. 6. Envoi, prise de fonction avec responsabilité devant Dieu et la communauté. Le rôle de modèle. Soyez mes imitateurs. Que signifie imiter dans la Bible? Le mot d'ordre de Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, n'est pas une invitation à copier mécaniquement une personnalité, mais à reproduire une manière de vivre, de penser et d'agir orientée vers le Christ. Imiter dans le langage biblique renvoie à, premièrement, une conformation au Christ, la finalité suprême. Deuxièmement, une transmission relationnelle. Donc on apprend en regardant quelqu'un marcher avec Dieu. Troisièmement, un processus moral. Les vertus, les paroles, décisions sous l'épreuve. Paul se présente comme meneur d'exemple parce qu'il cherche à orienter les communautés vers Christ par sa propre conduite. L'imitateur n'est donc pas un clone, c'est un disciple qui reçoit une trajectoire spirituelle. Pourquoi les repères humains sont nécessaires? Les croyants ont besoin de repères incarnés. Jésus est le modèle parfait, mais la vie concrète d'un peuple se transmet aussi par des hommes et des femmes qui incarnent la foi. Paul l'admet explicitement. Philippiens chapitre 3 verset 17 et 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Les fidèles suivent des témoins humains, à condition que ces témoins eux-mêmes suivent le Christ. Autrement dit, on suit des personnes pour ce qu'elles pointent
pas pour les personnes. Les modèles humains servent de médiateurs pédagogiques. Ils rendent visible ce que signifie marcher avec Jésus dans un contexte donné, à travers la famille, travail, persécution, célébration de l'Eucharistie. Ignace, l'évêque comme image visible de l'autorité du Christ. Ignace emploie une rhétorique très forte. Il invite à marcher avec l'évêque, comme on marche avec le Seigneur. Dit autrement, il demande de considérer l'évêque comme l'incarnation locale de l'ordre ecclésial, surtout dans la célébration eucharistique et pour préserver l'unité doctrinale. Il faut lire cette affirmation à deux niveaux, complémentaires et indissociables. Premièrement, théologique, fonctionnel. L'évêque préside, assure l'unité, garantit la fidélité liturgique et doctrinale. Par sa charge, il représente la continuité de l'Église et de la parole. Deuxièmement, pédagogique, pastoral. En regardant la vie de l'évêque, sa conduite, son enseignement, sa charité, le peuple voit un chemin concret vers Jésus-Christ. Insister qu'on regarde l'évêque comme le Seigneur n'est pas l'invitation à adorer un homme, mais une manière de donner une visibilité et une stabilité à l'autorité qui protège l'Église des divisions et des déviations. La nuance essentielle, l'évêque pointeur et non un modèle final. Il y a une nuance décisive. Modèle final, c'est Jésus-Christ. Et le modèle médiateur, c'est l'évêque, l'ancien, le pasteur. Il montre, il enseigne, il conduit, mais il renvoie toujours à Jésus-Christ. Le bon modèle produit en ses frères et sœurs la ressemblance à Christ, et non pas l'adoration de sa personne. Quand un pasteur devient l'objet d'un culte personnel, l'Écriture et la tradition primitive dénoncent l'abus. Garde-fou biblique et patristique. Comment éviter l'idolâtrie du ministre? La Bible et la tradition fournissent aussi des limites afin que l'imitation ne devienne pas servilité. Premièrement, test scripturaire. Tout enseignement et toute conduite doivent être évalués à l'aune des Écritures. Acte 17-11 comme principe d'examen. Deuxièmement, critère moral. Le leader doit être irréprochable, selon 1 Timothée chapitre 3 et Tite 1. Ce sont des critères de légitimité et pas une carte de crédit intellectuel. Troisièmement, responsabilité réciproque. Les apôtres eux-mêmes corrigeaient d'autres responsables. Paul réprimande Pierre dans Galates 2. Cela montre que les leaders sont faillibles et doivent pouvoir être repris. Quatrièmement, contrôle communautaire. La mise en place initiale se fait par l'assemblée et l'imposition des mains, signe que la communauté reconnaît et soutient, mais aussi surveille. Cinquièmement, humilité et service. Les responsables sont appelés à être des modèles du troupeau et non des dominateurs. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3, Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. Conséquences concrètes pour la formation, le choix et la vie de l'Église. Si l'on garde cette lecture, plusieurs conséquences pratiques s'imposent. Premièrement, choisir selon la vie. La sélection d'un ministre doit privilégier la sainteté, la stabilité familiale et la capacité d'enseigner. Autrement dit, la capacité à incarner une vie conforme au Christ. Deuxièmement, former par l'exemple. La formation théologique doit se conjuguer à la formation du caractère, du discipulat. Vie de prière, les épreuves et le service. Encourager l'imitation active. L'Assemblée est invitée à imiter non un leader pour lui-même, mais pour ce qu'il montre de Christ. La patience, la charité, la fidélité et le courage. Et maintenir des mécanismes de correction. La communauté garde le devoir de reprendre,
corriger, retirer la charge si l'homme dévoie la foi. Et aussi prôner la transparence. Un leader qui se cache, qui cultive le secret et la dépendance affective, ne favorise pas une saine imitation. Un exemple concret. Paul, le modèle. Il vit de l'Évangile, endure des persécutions, enseigne la sanctification. Timothée, son disciple, reçoit l'instruction, imite la conduite et devient à son tour modèle. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Donc l'Assemblée reconnaît Timothée de par son témoignage de vie et l'envoie avec imposition des mains. Timothée, en tant que responsable, est un pointeur. Ses paroles et sa conduite doivent renvoyer au Christ et non à sa propre gloire. Conclusion. Imiter selon Paul, c'est marcher vers Christ en prenant pour guide des personnes qui, par leur vie, rendent le chemin visible. Ignace souligne l'importance d'un repère local, l'évêque, qui garde l'unité et la fidélité. Il le présente fortement pour protéger la communauté des divisions. Mais il est impératif de garder la hiérarchie des réalités. Jésus-Christ reste le modèle suprême. L'évêque est un médiateur et un pointeur. Enfin, imitation et autorité sont tenues ensemble par des garde-fous. Examen scripturaire, critères moraux, responsabilité mutuelle et humilité du ministre. La soumission et le respect envers les conducteurs. La parole de Dieu enseigne de manière constante que l'autorité spirituelle dans l'Église doit être respectée, non pas comme une domination humaine, mais comme une charge confiée par Dieu pour le bien du peuple de Dieu. Un appel biblique clair. 2 textes fondamentaux mettent en lumière cette attitude. Dans Hébreux 13, au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Ici, la soumission n'est pas aveugle, mais elle est liée à la responsabilité spirituelle. Les conducteurs doivent rendre compte à Dieu des âmes qui leur ont été confiées. Et c'est pourquoi les croyants sont appelés à coopérer avec eux pour que leur ministère ne soit pas accompli dans la tristesse, mais dans la joie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, des versets 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux beaucoup d'amour à cause de leurs œuvres. Paul insiste ici, le respect n'est pas seulement extérieur, mais doit être marqué par l'amour. Les responsables sont aimés non pas pour leur personne, mais à cause de leur œuvre, parce qu'ils se dépensent pour l'édification de l'Église. Eh bien, ces 2 passages nous montrent que la soumission n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais bien une attitude volontaire, inspirée par l'Esprit, qui reconnaît le rôle que Dieu a confié à certains hommes pour le bien de tous. Le respect, c'est une reconnaissance spirituelle et non pas de l'adoration. Il faut bien distinguer adorer, c'est-à-dire rendre un culte qui n'appartient qu'à Dieu, et honorer, c'est-à-dire reconnaître la valeur d'un service ou d'une charge confiée par Dieu. Lorsque Paul et les auteurs du Nouveau Testament demandent d'obéir aux conducteurs, il ne s'agit jamais de les mettre à la place du Seigneur. Le vrai maître de l'Église reste Jésus-Christ. Mais les ministères sont des instruments de Dieu.
chargé de refléter son autorité et son amour dans l'assemblée. C'est dans ce sens qu'Ignace d'Antioche a pu dire « Là où est l'évêque, là est l'Église ». Son but n'était pas d'exalter la personne de l'évêque comme un seigneur absolu, mais de rappeler que l'évêque représente le point d'unité visible de la communauté, et que se séparer de lui, c'est risquer de se séparer de l'unité du corps du Christ. Alors pourquoi cette soumission est-elle nécessaire? Premièrement, pour préserver l'unité. Sans reconnaissance de l'autorité spirituelle, chacun peut agir selon son propre jugement, ce qui engendre division et schisme. Et Paul luttait déjà contre cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, « Je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. » Deuxièmement, pour protéger la doctrine. Les conducteurs sont établis pour veiller à ce que l'enseignement reste fidèle. Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Veillez sur tout le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Actes chapitre 20, des versets 28 à 29. Troisièmement, pour la croissance spirituelle. L'obéissance aux pasteurs, aux anciens, permet d'être guidé dans la sainteté, repris si nécessaire, et encouragé dans la foi. Ce n'est pas une perte de liberté, mais une protection. La responsabilité des conducteurs. Cette soumission n'est jamais à sens unique. Les responsables ne sont pas des tyrans. Pierre écrit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » 1 Pierre chapitre 5, des versets 2 à 3. Paul rappelle que son autorité est pour l'édification et non pas pour la destruction. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Ainsi, l'autorité spirituelle est une autorité de service, où le conducteur est d'abord un exemple. L'obéissance des fidèles et la fidélité des responsables se répandent et se complètent. La vision des pères de l'Église. Ignace d'Antioche, dans ses lettres, souligne sans cesse cette dynamique. L'évêque doit être respecté, comme le Seigneur lui-même, non parce qu'il est divin, mais parce qu'il représente le Christ dans la communauté. L'unité avec l'évêque est un moyen de rester dans la fidélité à la foi et d'éviter les fausses doctrines. Le respect des ministères est une façon d'honorer Dieu, qui est la source de toute autorité dans l'Église. Conclusion de ce point. La soumission et le respect envers les conducteurs sont donc un acte de foi, car ils reconnaissent que Dieu agit à travers des hommes. C'est un acte d'amour, car ils s'expriment dans l'estime et la reconnaissance pour leur œuvre. Et c'est un acte d'unité, car ils empêchent la division et protègent l'Église. Ce respect n'est pas de l'adoration des hommes, mais un hommage rendu à Dieu pour l'autorité qu'il a établie. En obéissant aux responsables, l'Église ne se soumet pas à des hommes seulement, mais à l'ordre divin qui garde la communauté dans la vérité et dans la paix. Une lourde responsabilité. Dans l'Église primitive, les ministères établis, les évêques, anciens, diacres, ne recevaient pas une fonction honorifique ou administrative, mais une charge sacrée et redoutable. Ils devaient rendre compte non seulement aux hommes, mais à Dieu lui-même, car leur autorité n'était pas une invention humaine,
mais elle venait du Seigneur. Paul le rappelle avec force. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle œuvre. 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Oui, c'est une belle œuvre, mais une œuvre qui engage l'éternité, car ces hommes veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Hébreux chapitre 13 verset 17. Protéger la doctrine contre les fausses doctrines. La première responsabilité d'un évêque ou d'un ancien était de garder la pureté de l'enseignement reçu des apôtres. Paul exhorte Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée chapitre 4 des versets 2 à 3. De même, il avertit les anciens d'Éphèse. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, verset 29. L'évêque était donc le gardien de la doctrine apostolique. Ignace d'Antioche, dans ses lettres, insiste justement sur ce point. Rester unis à l'évêque, c'est rester dans la vérité, car l'évêque est le garant de la foi transmise. En dehors de cette communion, on risquait d'être entraîné par des doctrines mensongères. Garder l'unité contre les divisions. Une autre charge immense était de préserver l'unité de l'Église. Paul supplie les Corinthiens. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Jésus lui-même avait prié le Père pour ses disciples, afin que tous soient un, pour que le monde croie. Jean, chapitre 17, verset 21. C'est pourquoi Ignace répète sans cesse. Là où est l'évêque, là est l'Église. L'évêque représente le centre visible de l'unité. Suivre son exemple, son enseignement, c'était éviter les querelles, les schismes et les séparations. Veiller à la sainteté du peuple de Dieu. L'évêque n'était pas seulement un gardien de doctrine et d'unité, mais aussi un berger de sainteté. Paul enseigne que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Éphésiens chapitre 4, des versets 11 à 12. Pierre exhorte. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3. Ainsi, les responsables de l'Église avaient la tâche de corriger, d'encourager, de reprendre lorsque c'était nécessaire, afin que le peuple marche dans la sainteté. Ignace lui aussi insiste. Obéir à l'évêque, ce n'est pas flatter un homme, mais recevoir une direction spirituelle qui conduit à la vie en Christ. Une responsabilité qui engage devant Dieu. Être évêque, ancien ou diacre, n'était pas une dignité mondaine, mais un fardeau spirituel. Ces hommes devaient rendre compte des âmes qui leur étaient confiées. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car elles veillent sur vos âmes comme pour en rendre compte. » Cette responsabilité explique pourquoi les critères étaient si stricts. Irréprochabilité, fidélité, sagesse, amour, patience. On ne confiait pas une telle charge à quelqu'un de léger, instable ou encore immature. Conclusion. Une œuvre excellente, mais redoutable.
Ainsi, la charge des ministères est à la fois une œuvre excellente, 1 Timothée 3:1, car elle participe directement à la mission de Christ. Protéger, pour enseigner, conduire, sanctifier le peuple de Dieu. Mais aussi une responsabilité redoutable, car chaque évêque, chaque ancien devra rendre compte. Ignace l'avait compris. Si l'Église devait honorer ses ministres, ce n'était pas pour les élever au rang de maître absolu, mais parce qu'ils portaient une mission donnée par Dieu lui-même, mission qui exigeait soumission, respect et prière constante de la part du peuple. Le but ultime, servir Christ et son Église. Principe théologique, l'autorité comme service. L'idée fondamentale qu'on trouve dans le Nouveau Testament chez les pères apostoliques comme Ignace d'Antioche est simple, mais profonde. L'autorité dans l'Église n'est pas un privilège personnel, mais un service sacré. Les ministères évêques, anciens, diacres existent pour manifester, protéger, transmettre la présence du Christ au milieu du peuple de Dieu. Jésus a redéfini la grandeur par ce service. Celui qui veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu 20, 26. Le modèle christique, c'est le don de soi, et non pas l'exercice d'un pouvoir pour s'élever. Ainsi, lorsque l'Écriture et la tradition parlent d'évêques et d'anciens, elles parlent d'hommes appelés à porter la charge des autres, pour guider, pour nourrir, pour protéger, pour corriger, pour enseigner, au risque d'en rendre compte devant Dieu. Quelques passages essentiels qui résument cette logique. 1 Pierre 5, versets 2 à 3. Paissez le troupeau. L'autorité chrétienne se conjugue d'abord comme exemplarité. Le pasteur est un modèle et non pas un tyran. Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque. Les responsables sont établis par l'Esprit et sont responsables de la garde du troupeau. Responsabilité égale service plus reddition de compte. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le paradigme du berger serviteur éclaire le rôle. Protection, don de la vie, soin pastoral. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Et 1 Timothée chapitre 5 et Tite 1 donnent les outils de correction et d'examen. Les responsables sont soumis à la discipline biblique. Ils peuvent être corrigés, réprimandés et démis si leur conduite oppose la foi. Ignace d'Antioche. Honorer l'évêque pour l'unité et la foi. Ignace insiste fortement. Honorer l'évêque, c'est protéger l'unité du peuple et l'intégrité de la foi. Plusieurs points chez Ignace méritent d'être précis. Premièrement, le rôle visible de l'évêque. L'évêque est le point de référence liturgique et doctrinal de la communauté locale. Dans un contexte d'enseignement erroné, l'autorité épiscopale sert d'ancre pour la foi commune. Deuxièmement, la finalité pastorale. Ignace ne plaide pas pour la domination humaine, mais pour une autorité ordonnée qui évite la fragmentation et garde la célébration chrétienne, notamment l'Eucharistie, conforme à la foi apostolique. Troisièmement, réception ecclésiale. L'honorer équivaut à reconnaître l'instrument de Dieu. Ce respect est une manifestation de la crainte de Dieu et du désir de demeurer en communion. Il faut comprendre la force de son langage à la lumière des menaces de division et d'hérésie de son époque. Son insistance est préventive et constructive et non pas idolâtre.
Conséquences pratiques dans la communauté primitive. Si l'autorité est service, alors plusieurs conséquences concrètes suivent. Premièrement, les ministres sont disponibles au sacrifice. Ils donnent du temps, subissent l'épreuve et parfois même la persécution. Leur vie est consacrée au bien commun, pas aux bénéfices personnels. Deuxièmement, ils sont responsables devant Dieu et devant l'Assemblée. La communauté a le droit et le devoir d'examiner le fruit de leur ministère. 1 Timothée chapitre 5, des versets 19 à 20. Pour la correction des responsables. L'autorité sans reddition de compte devient dangereuse. La reddition de compte préserve le service. La communauté reconnaît et soutient. Choisir et soutenir un responsable implique prière, témoignage du caractère et coopération. L'imposition des mains et la prière publique exprimèrent ce soutien et cette responsabilité partagée. La primauté du Christ. L'évêque et les anciens sont les représentants et les serviteurs du Christ. Ils n'usurpent pas son lieu, mais en rendent témoignage. Leur action doit toujours renvoyer les fidèles vers le Seigneur. Les garde-fous, prévention des abus et restauration. La Bible et la tradition anticipent que l'autorité peut être mal exercée. Elles mettent en place des mécanismes pour sauvegarder la sainteté du ministère. Premièrement, critères d'éligibilité. 1 Timothée 3, titre 1. Irréprochabilité, maîtrise de soi, aptitude à enseigner. Ce sont des critères moraux et de caractère qui limitent l'accès au ministère aux vies témoins. Contrôle communautaire. L'Assemblée participe et doit rendre témoignage. Le rôle n'est pas imposé par un pouvoir extérieur seulement, mais validé par la vie communautaire. Disciples et réprimandes. Des textes prévoient la correction des responsables coupables. Publicité des reproches, retrait de la charge si nécessaire. La responsabilité pastorale implique la possibilité d'être jugé et réformé. Humilité structurelle. Les dirigeants sont appelés à ne pas dominer, mais à être des modèles, ce qui demande une humilité active et un service visible. Implication pour aujourd'hui, dans le cadre du même principe. Alors, sans entrer dans les détails institutionnels modernes, on peut néanmoins tirer des applications directes sans trahir le contexte primitif. Quand on honore un responsable, il faut comprendre qu'on honore la fonction et le service rendu au Christ et non pas l'homme pour lui-même. L'honneur authentique encourage la fidélité du service et soutient la mission. Deuxièmement, la sélection et la formation doivent mettre en priorité la vie spirituelle, l'intégrité morale et l'amour pastoral. La compétence théologique est importante mais subordonnée à la sainteté et à l'exemple. La communauté doit rester vigilante, prête à soutenir, corriger et si besoin, retirer la charge pour préserver la santé spirituelle de l'Église. La prière et la dépendance de l'Esprit sont centrales. Confier le ministère à Dieu, prier pour les responsables, reconnaître que c'est l'Esprit qui donne l'efficacité du service. Conclusion. Dans l'Église primitive, les ministères occupaient une place essentielle, non pas comme un système de hiérarchie humaine comparable à celle du monde, mais comme un ordre spirituel institué par Dieu lui-même pour l'édification et la protection du peuple de Dieu. Des ministères choisis pour leur vie irréprochable et leur témoignage. Les critères étaient clairement fixés par les apôtres dans les Écritures. Paul rappelle à Timothée et à Tite que l'évêque doit être irréprochable.
Et cette irréprochabilité n'était pas une perfection absolue, mais un témoignage de vie cohérent avec l'Évangile, un homme sobre, fidèle dans son foyer, capable de diriger sa maison, doux, hospitalier, attaché à la saine doctrine. Autrement dit, on choisissait des hommes éprouvés, des hommes dont la vie était déjà un exemple reconnu par l'Assemblée. Ce choix reposait sur le fruit de leur vie plutôt que sur l'éclat de leur intelligence ou la possession de diplômes. Cela montre bien que l'Église primitive considérait que la sainteté de vie est le véritable sceau de l'autorité spirituelle. Des ministères institués par l'Assemblée et l'imposition des mains. La mise en place des responsables se faisait toujours dans un cadre ecclésial et spirituel. Dans Acte 6, ce sont les frères eux-mêmes qui choisissent les hommes remplis de foi et l'Esprit Saint avant que les apôtres ne leur imposent les mains. Dans Acte 13, Barnabas et Saul sont envoyés par l'église d'Antioche après jeûne, prière et imposition des mains. Paul exhorte Tite à établir des anciens dans chaque ville, en suivant les critères établis. Cela nous montre deux choses. Premièrement, l'Assemblée avait son mot à dire, car elle connaissait la vie et le témoignage de ces hommes. Deuxièmement, l'imposition des mains consacrait et reconnaissait officiellement le don que Dieu avait déjà manifesté. Ainsi, l'autorité ne venait pas d'une nomination politique ni d'un diplôme, mais d'un appel divin confirmé par la communauté. Le rôle de modèle de vie et d'amour. Le ministère n'était pas seulement une fonction d'enseignement, mais une incarnation visible de l'Évangile. Paul exhorte Timothée, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Et Pierre qui dit aux anciens, paissez le troupeau de Dieu, non comme dominants, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre, chapitre 5, des versets 2 à 3. Les premiers responsables étaient donc appelés à être des témoins vivants de la vie de Christ, par leur amour, leur service, leur patience, leur douceur, leur fidélité, étaient des preuves tangibles de l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils étaient des imitateurs du Christ, selon 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, et Philippiens chapitre 3 verset 17. Et l'Église pouvait les suivre comme des repères concrets, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils incarnaient la marche chrétienne dans la vérité et dans l'amour. Ils étaient aussi les protecteurs de la foi et de l'unité. Les responsables n'étaient pas établis pour dominer, mais pour protéger la foi contre les faux docteurs, selon 2 Timothée chapitre 4 des versets 2 à 5, pour protéger l'unité contre les divisions, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, protéger la sainteté du peuple de Dieu, Éphésiens chapitre 4 des versets 11 à 13. Ignace d'Antioche insistera beaucoup sur ce rôle. Pour lui, l'évêque est le garant de l'unité, celui qui veille à ce que l'Eucharistie soit célébrée dans l'ordre et que la foi des apôtres soit transmise intacte. Honorer l'évêque, ce n'était pas exalter un homme, mais préserver la communion avec l'enseignement reçu du Christ et des apôtres. Un appel à la soumission respectueuse. Les fidèles étaient appelés à obéir à leurs conducteurs, non comme à des maîtres despotiques, mais comme à des serviteurs de Dieu établis pour leur bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13, « Ayez pour eux beaucoup d'amour à cause de leur œuvre. » Cette soumission n'était pas une servitude humaine, mais un acte spirituel de reconnaissance, en respectant l'évêque ou l'ancien, en respectant en réalité l'ordre de Dieu dans l'Église. Et Jésus-Christ est le modèle suprême. Enfin, il faut toujours rappeler que le modèle ultime est Jésus-Christ lui-même. Les apôtres, les évêques, les anciens étaient des témoins visibles. Mais leur rôle n'était pas de se substituer à Christ.
Ils étaient là pour conduire le troupeau vers Christ. Paul le dit clairement, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ » 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Ignace reprend la même logique. L'évêque doit être suivi comme représentant du Christ, mais en fin de compte, c'est le Christ qui est suivi à travers lui. Conclusion. Dans l'Église primitive, les ministères étaient choisis pour leur vie irréprochable et leur témoignage, et non pour les diplômes ou par leur capacité intellectuelle. Ils étaient institués par l'Assemblée, confirmés par l'imposition des mains, signe de l'appel de Dieu. Leur rôle était d'être des modèles de vie et d'amour, garants de la foi et de l'unité de la communauté. Les fidèles étaient appelés à leur être soumis, non par crainte humaine ou servitude, mais par respect spirituel pour Dieu qui les avait établis. Et par-dessus tout, Jésus-Christ restait et reste encore aujourd'hui le modèle suprême, le pasteur parfait, celui que tous les autres serviteurs cherchent à refléter. Ainsi, honorer ces ministères, ce n'est pas honorer des hommes en eux-mêmes, mais honorer Dieu qui, dans son amour, a choisi de donner à son Église des pasteurs, des anciens, des diacres, pour que son peuple grandisse dans la vérité, dans l'amour et dans l'unité, jusqu'à la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13.